Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Abino. J'espère que vous allez bien, tranquille. Samedi soir, voilà, tranquille, on profite. J'espère que vous profitez bien de votre week-end aussi. Pour les plus courageux d'entre nous qui travaillent le week-end, Rabbi Ankoum. Donc, sans plus tarder, on va passer à la réaction de vos posts. Donc, il est 2h02. Tout à l'heure, à 17h39. Donc, il y a à 17h39, les fines questions. Donc, on va mettre la clé dans le cadenas. On va ouvrir le cadenas. Et donc, on va répondre juste au poste de soleil. Quand je dis le poste, c'est-à-dire, je ne vais pas lire vos réponses. Je crois qu'il y a 5-6 pages de réponses. La flemme. Je vous dis la vérité, la flemme. Là, je vais faire la petite vidéo. Elle va être courte, Inch'Allah, parce que, comme vous savez, je one-shot toutes mes vidéos. Donc, je ne sais pas. Des fois, je dis la vidéo, elle va être courte et elle dure un peu plus longtemps que prévu. Pourquoi? Parce que je ne fais pas de montage, rien, tout en one-shot. Donc, voilà, c'est pour ça. Alors, on réagit. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Assalamu alaikum, les bnets. Disons que vous avez commis un péché. Fort bien, ça ne regarde a priori que vous. Oui, c'est vrai, quand c'est un péché en isolé, ça ne regarde que nous, quand ça ne concerne que nous le péché. Une personne, quoi. Mais disons que vous avez fait une erreur qui se fait à deux. Bon, là, la deuxième phrase annule la première phrase, on est d'accord. Donc, parlons sans langue de bois. Disons que vous avez embrassé quelqu'un. Ouais, c'est un péché, le fait de flirter hors mariage avec quelqu'un du sexe opposé, c'est un péché. Et que bref, ça n'a pas abouti et que de toute façon, c'était une grossière erreur. Bon, déjà, je vais dire, la grossière erreur, ce n'est pas que ça n'a pas abouti. La grossière erreur, c'est d'avoir embrassé quelqu'un. Donc, pour résumer, ce n'est pas que ça n'ait pas abouti à un mariage qui est une grossière erreur. Mais ce qui est une grossière erreur, c'est d'avoir embrassé quelqu'un hors mariage. Voilà, pour être clair, net et précis. Donc, ce péché implique quelqu'un d'autre que vous. Ok, d'accord, ouais, ça c'est on a compris. Et disons que ce quelqu'un d'autre soit parti répéter ce qui s'était passé, notamment sur le net, sous prétexte de vider son cœur et blablabla, à des personnes fort peu recommandables qui par la suite s'amuseraient à dévoiler ce péché à encore un plus grand nombre de personnes. Quelle serait votre réaction? Comment l'auriez-vous pris? Seriez-vous allé voir la personne concernée pour lui dire de cesser cette mascarade et d'arrêter de vous impliquer dans le dévoilement de ses péchés? Bon, je vais réagir en disant La hawla wa la quwwata illa billah. Je vais dire mensonge, calomnie, malintention, mauvaise foi. Et je vais expliquer en deux pourquoi, parce que j'ai pas trop le temps de faire plus que ça en deux. Tout simplement, déjà, oui, il est vrai que le frère, dans ton histoire, il a commis ce péché d'avoir flirté au cinéma avec une sœur. Oui, le frère a eu des états d'âme. Oui, le frère avait le cœur en mille morceaux. Oui, le frère a dû aller voir deux autres frères pour se réconforter, avoir du réconfort, avoir du soutien, avoir des bons conseils de frères et pouvoir remonter son moral. Oui, c'est vrai, il était mal, c'est vrai. Et après Et après Qu'est-ce qui s'est passé? Donc toi, tu dis qu'il y a eu du macrélage. C'est ce que tu es en train de dire. Bah, je vais répondre en disant Kassaman Billah, il n'y a pas eu de macrélage. De ma part, la chaîne de transmission s'est arrêtée devant moi. D'accord? L'autre frère aussi. Et je vais t'expliquer un truc. Sinon, Temporel qui a réagi sur ton poste, quand elle pose une question légitime pour en savoir un peu plus sur l'histoire, pourquoi elle n'a obtenu aucune réponse? Bah parce que personne n'est au courant de l'histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est grave, ce que tu es en train de faire, c'est toi qui es en train de dévoiler le péché en racontant l'histoire. Et des fois tu dis tu et des fois tu dis elle. Tu t'y perds même. Donc les gens ont compris de qui il s'agit. Parce que des fois tu dis je. Voilà, tu dis je. Et des fois tu dis elle. Donc les gens, ils sont pas bêtes, hein. Il manquerait plus que tu cites le pseudo du frère. Et voilà, le péché est au complet que tu dévoiles. Donc là, tu es en train de détourner en disant que d'autres dévoilent le péché. Mais personne n'a dévoilé le péché. C'est toi qui es en train de dévoiler le péché. Tu es en train de le faire en direct dans un post là. Donc arrête de faire la victime alors que c'est toi qui es en train de faire ton plan maléfique. C'est toi qui es en train de le mettre en place là. C'est pas bien ce que tu fais. Franchement, je te pensais pas comme ça, hein, Soleil. Parce qu'en fait, pour faire simple, la seule façon que tu sais que. Parce qu'après, il y en a, ils vont se dire, mais comment elle sait que vous saviez, toi et le frère? Comment Soleil le sait? Bah, c'est simple. C'est qu'un jour, il y a une sœur, elle a fait un post où elle descendait le frère, l'autre frère, et elle le descendait bien. Et ben, toi, t'es pas allé dans le poste. T'as pas fait une réaction. Tu t'en es pas pris gratuitement au frère. Gratuitement, puisque vous n'êtes jamais calculé.
Donc oui, gratuitement, parce qu'il n'a jamais parlé de toi. Gratuitement, oui, il t'a jamais calculé. Oui, gratuitement, il n'a jamais dit du mal de toi. Donc tu lui t'en es pris gratuitement à lui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est normal, il a voulu avoir une explication avec toi. Vous aviez eu une explication ensemble sur Discord, oui ou non? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, moi je sais le péché que tu as fait. Donc laisse-moi tranquille, je ne te calcule pas. Je sais pas pourquoi tu t'en prends à moi gratuitement, laisse-moi tranquille. Parce que moi je connais le péché que tu as fait. Voilà, c'est de là que tu es au courant qu'il est au courant de l'histoire. C'est tout. C'est tout ce qui s'est passé. Et là, de là, tu es en train de retourner les situations à ton avantage et tout. T'es bizarre, toi. Sache une chose. Moi, je vais te dire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans un hadith, les caractéristiques de l'hypocrite, as-sifat, sont au nombre de 4. Il y en a un, c'est celui qui trahit les secrets. Moi, j'ai pas envie de faire partie des hypocrites, donc je vais pas trahir le secret qu'un frère m'a dit. D'accord? Donc la chaîne transmission s'est bien arrêtée devant moi. Une autre chose, tu veux que je le dise à qui? Manque de peau, t'as raté. T'as voulu viser, t'as raté. J'ai plus Discord. J'ai pas Discord. Je parle à personne. Je parle qu'à 3 frères du forum. 3 frères du forum. Un qu'on parle jamais des gens. D'ailleurs, il va se reconnaître quand je vais dire que c'est à lui que j'ai envoyé une vidéo avant-hier ou il y a 3 jours sur la frontière de l'Algérie et du Maroc, la situation qui se passe là. Voilà, et j'avais pas parlé avec lui pendant 2 mois. Le frère, donc celui que tu appelles Joe dans ton poste, oui, je lui parle. Et la troisième personne, qui est le frère qui a commis le péché dans l'histoire. Mais ce frère qui a commis le péché dans l'histoire, ça fait 2 ou 3 mois que je lui ai pas parlé. Donc t'es bizarre, toi, t'es comme l'autre qui dit que je passais des nuits entières. T'es comme Perle qui pense que je passe des nuits entières à parler des gens. T'es bizarre, toi. Toi, t'es pareil, t'es dans la paranoïa, toi. Et en plus de ça, c'est toi qui dévoiles le péché. La preuve en est, c'est ça plus tes réponses dans le poste. Il manque plus que le pseudo du frère, ou le nom du frère, ou je sais pas quoi. Et là, c'est au complet, quoi. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Bon, bref, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ne parle pas de moi, arrête de parler de moi, puisque tu parles de moi. Moi, je parle pas de toi, tu parles pas de moi. Je n'ai pas fait de macrélage. Voilà, sache-le, et tu le sais très bien aussi bien que moi. Si maintenant tu veux faire passer les gens pour des gens mauvais, des personnes enfin des personnes mauvaises quoi, les gens pour des personnes mauvaises, bah fais-le, mais ça va te retomber dessus, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de macrélage, il n'y a rien. Maintenant, voilà, reprends-toi pour les mensonges que tu viens de faire, et voilà, la dernière chose que je vais dire pour que peut-être ça te fasse réfléchir. Tu vois ton histoire là, le cinéma, les 2 personnes, le frère et la sœur qui flirtent dans le cinéma. Qui est mauvais? Bah, la personne qui a invité l'autre au cinéma et que l'autre, c'est pas dans sa nature d'aller au cinéma de regarder des films. Ensuite, qui est le meilleur des 2 personnes? La personne qui, quand il y a eu le flirt, c'est la première personne qui a arrêté le flirt, qui a arrêté de s'embrasser et qui a dit c'est un péché qu'on est en train de commettre quand on s'embrasse. Donc j'ouvre la porte du repentir, je reviens vers Allah. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, donc qui est la mauvaise personne, qui est la bonne personne, maintenant on le sait. Donc ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Voilà, surtout que ces plaies elles sont refermées. Et là, en fait, t'essayes quoi? Par pure jalousie, t'essayes quoi? T'essayes de remettre ça d'actualité. Ça fait 1 an et demi, tu l'as dit toi-même. Il y a 1 an et demi, je n'étais même pas sur le forum. Moi, j'ai appris ça il y a 2 mois. Le frère, il y a 2 mois, il n'était pas bien. Voilà, c'est tout, fin de l'histoire. Et toi, tu es là, tu es en train de dire, il y a eu, si, il y a eu du macrélage, il y a eu ça. Mais c'est toi qui es en train de faire du macrélage, c'est toi qui es en train de raconter en plus une histoire à ta sauce. Franchement, remets-toi en question. Ah oui, il y avait une chose aussi. Moi, je voulais savoir, les Yabinautes qui ont posté, vous savez, je vais vous dire une chose. Expliquez-moi une chose. Pourquoi pendant 364 jours, vous êtes là à banaliser le péché, le fait de s'embrasser, le fait de flirter, le fait d'avoir des relations hors mariage, le fait d'être en couple hors mariage, le fait de ci et de ça pendant 364 jours, c'est pas un problème pour vous, c'est normal. Expliquez-moi pourquoi aujourd'hui, juste parce que ça vous arrange, vous avez laissé pousser la barbe, vous avez mis de l'huile de ricin dessus, vous avez mis un camis, vous avez enfilé un jabador ou un camis, vous avez mis une chéchia, vous avez mis un siwak dans votre bouche, et pour les sœurs, vous avez mis un gilbeb aujourd'hui, spécialement pour ce poste. Là, par contre, là, vous êtes en train de traiter le frère qui est dans l'histoire, qui a commis le péché, d'hypocrite. Ah, c'est un hypocrite. Il dit ouais que c'est elle la mauvaise parce qu'elle l'a forcé à l'embrasser, etc., etc.
Ah, maintenant, le fait d'embrasser, c'est un péché. Pendant 364 jours, c'était pas un péché d'embrasser, d'être en couple hors mariage, etc., etc. Pendant 364 jours, c'était normal. Et là, parce que ça vous arrange, vous faites les pseudo-religieux sur ce poste. Ça aussi, je comprends pas pourquoi. Et ça sera, je pense, la dernière chose que je dirais par rapport à coton ou coton. Non, je dirais une autre chose après, mais coton ou coton, c'est ça le pseudo. Qu'Allah te récompense. Je crois qu'il n'y a que toi qui as mis une réponse juste parmi les 5-6 pages de réponses que j'ai vues. Pourquoi? Parce que tu as dit si les faits sont avérés. Ça veut dire si la posteuse dit vrai. Eh ben alors blablabla blablabla. Alhamdulillah, t'as bien dit si les faits sont avérés. Parce qu'il n'est pas sûr que la posteuse dise la vérité. La preuve, il n'y a pas de. Je le prouve par A plus B, il n'y a pas de macrélage. Donc voilà, je le prouve. Et je le prouve aussi que celle qui dévoile le péché, puisqu'elle raconte l'histoire. Il manque plus que le pseudo du frère, et l'histoire, elle est racontée au complet. Puisque des fois, elle dit je. Donc on comprend de qui elle parle, si elle parle d'elle-même ou pas. Parce que des fois, elle dit je, et des fois, elle dit elle. Même elle le fait exprès. Donc voilà, c'est elle-même hein, qui dévoile les péchés. Voilà, il n'y a personne qui a dévoilé le péché, il y a pas de macrélage, il n'y a rien de tout ça. Voilà, donc qu'Allah te récompense, ma sœur coton ou je sais pas quoi. Voilà, si ces faits sont avérés, surtout très important. Pendant 364 jours, les pseudo-religieux, ils sont là à dire, ouais, faut pas croire tout ce qu'on dit sur le forum. Mais là, par contre, comme ça vous arrange, là, vous y croyez à la lettre, hein. Qu'est-ce qu'elle dit la posteuse? Et il y a aussi les coranistes, ça me fait rire. Les coranistes qui disent, ouais, je prends pas en considération les hadiths parce que c'est les paroles des hommes. Voilà. Donc je prends que le Coran en considération. Il y en a qui le disent. Il n'y a pas de problème. C'est votre déviance, vous faites ce que vous voulez. Et là, par contre, Soleil, vous croyez tout ce qu'elle dit. Vous ne prenez pas en considération la parole du prophète alayhi salatu wassalam, ou bien de ceux qui ont rapporté, c'est-à-dire At-Tirmizi, l'imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, etc., etc. Ça, par contre, vous ne prenez pas en considération. Mais par contre, vous prenez en considération elle, ce qu'elle dit Soleil. Vous êtes sûr de ce qu'elle dit. Ça aussi, ça me fait rire. Parce qu'il y a eu des coranistes aussi qui ont participé aux réponses et voilà, qui disaient ouais, c'est pas bien, c'est dégueulasse, qu'est-ce qu'il fait? Comme si vous étiez sûr de ces dires à elle. Bref, en tout cas, vous voyez toute l'illogique et franchement, je comprends pas. Comment on peut être aussi illogique? Voilà, je voulais relever aussi l'illogique dans les réponses de certaines personnes, hein, tout simplement. Voilà. Bah, en tout cas, on demande le repentir sincère pour quand on a commis un péché. Et peut-être que le frère, il l'a fait. Et peut-être que bah, toi, enfin, voilà, hein, la sœur dans la- dans l'histoire, peut-être qu'elle se remet pas en question par rapport à ça. Oui, commis un péché, tu l'as dit, oui, c'était un péché. Mais en aucun cas, il a fait n'importe quoi, hein, je te le dis, hein. Et c'est plutôt toi qui dévoile le péché. Bon, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, de votre foi, et surtout qu'Allah nous guide, qu'Allah me guide en premier. Et j'espère que vous allez vous lever pour Salat al-Fajr, c'est très important. Si vous n'arrivez pas à dormir tôt, dormez après Salat al-Fajr, mais en tout cas, ratez pas la prière de Fajr. Surtout, c'est très 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 important. Vous allez jusqu'à Shorouk pour faire, et vous savez très bien ce qu'il y a à faire, les 2 unités de prière avant, à 8 heures, ensuite pour clore. Mais ça, voilà, après, c'est vous, ça vous regarde si vous faites Qiyamul el-Layl ou pas. Enfin, voilà quoi. Mais c'est important de le faire aussi, Qiyamul el-Layl. Voilà, ça sera le dernier appel du soir. L'imam Ahmad comptait un élève parmi lui, voilà, et cet élève que l'imam Ahmad hébergeait chez lui pour apprendre de la science de l'imam Ahmad qui était une montagne en sciences, donc Tbarkallah. Un jour, donc l'imam Ahmad a mis un récipient d'eau, voilà, l'équivalent d'une petite bassine d'eau, comme un bol, pour que son élève puisse faire les ablutions sans déranger personne. Il va retrouver de l'eau, voilà, devant lui quand il va se réveiller pour faire la prière nocturne. Donc, Qiyamu el-Layl, on est d'accord? La prière nocturne. Le matin, l'imam Ahmad arrive pour faire la prière de l'Fajr
et il voit que il est trop tard pour faire prière nocturne, mais il voit que son élève ne s'est pas servi de l'eau. Donc il lui avait mis à sa disposition pour faire les ablutions au réveil. Voilà, pour faire prière nocturne. Qu'est-ce qu'il a fait l'imam Ahmad? Il a réveillé son élève et il lui a dit, tu veux apprendre de la science chez moi, mais tu ne fais même pas la prière nocturne. Et il lui a ordonné de partir de sa maison une fois que ça serait le jour, quoi. Voilà, tout simplement. Donc pour vous dire l'importance de cette prière, bien qu'elle ne soit pas obligatoire, ça ne soit pas obligatoire, pardon. Et donc le rappel, je le fais pour moi en premier. Voilà, c'était le petit rappel de la fin de la vidéo. Je sais pas, j'avais ça en tête, j'avais envie de le dire. Parce que comme ça, je pourrais pas être en contradiction avec mes dires. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire ça va me motiver à faire cette prière nocturne. Voilà, tout simplement, qui se fait au dernier tiers de la nuit. Donc voilà, sur ce, je vous dis très bonne soirée à vous, très bon week-end, reposez-vous bien, portez-vous bien et qu'Allah vous accorde une longue vie pour pouvoir bah, prospérer, voilà, hein. Et dans l'islam, bien sûr, pour pouvoir finir musulman à notre mort, Inch'Allah. Voilà, c'est surtout ça. Et donc pouvoir apprendre la science et devenir des montagnes de science, puisque c'est ça l'islam. Ce n'est pas l'ignorance, etc. et les futilités comme toi, tu as pu le faire sur ce poste, par exemple. Voilà, tout simplement. Bon, c'était la petite partie rappel en fin de vidéo. J'avais envie de faire ça. C'est improvisé, hein, comme vous le voyez. Et puis, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo concernant vos postes et je réagirai. Inch'Allah. Allez, salam alaikum.